La preuve en est, c'est que tout le monde reconnaît l'importance de l'immigration pour maintenir un cadre de vie agréable en France. Le bureau d'accueil et d'accompagnement des migrants a été créé le 1er novembre 2015 suite à l'évacuation du lycée Jean Carré, qui était un lycée occupé par plus de 1500 migrants. Il est venu de la volonté de soutien, mais aussi de migrants, de créer une association qui pouvait répondre à l'ensemble des demandes des migrants. Quand on dit migrants, au BAM, on parle à la fois de demandeurs d'asile et de sans-papiers. Donc c'est pour ça qu'on s'est fondé le 1er novembre 2015, on a commencé à 11 et on a un peu plus d'1 millier maintenant. Le BAM est créé autour de pôles, pôle juridique, pôle cours de français, pôle culture, pôle social, pôle emploi, accès à l'emploi, pôle accès à l'hébergement. En février a eu lieu l'annonce de la loi Asile et Immigration, donc on est rentré dans un combat long et douloureux. C'est beaucoup mobilisé à base d'une action tous les 15 jours. On a fait le calcul, que ce soit des actions dans les transports en commun ou des actions type point éphémère où on a organisé la première conférence sur cette loi, mais aussi de nombreuses manifestations dans les rues de Paris. Le BAM a quelques moments rituels, notamment le bal des migrants qui a clôturé la saison du BAM le 13 juillet dernier, et c'est un moment que l'on répète chaque année, qui est à peu près le bal des invisibles. Ça nous permet d'avoir un moment à la fois festif et revendicatif, dans le sens où ces personnes qu'on ne voit jamais, tout d'un coup, récupèrent la rue, en font un espace d'occupation, de manière agréable, certes, mais aussi montrent leur présence dans les rues de Paris. Finalement, les migrants, c'est un public en très grande précarité. On nous reproche souvent justement d'aider, de favoriser le public migrant, mais finalement quand on aide les migrants, on aide les plus précaires d'entre nous et on fait évoluer les conditions sociales pour tout le monde. Quand on se bat sur les questions de CMU, on fait évoluer pour toutes les personnes qui sont à la CMU. Quand on se bat sur les conditions d'hébergement dans les centres d'hébergement, on se bat pour l'ensemble des personnes qui habitent ces centres d'hébergement, qu'ils soient avec ou sans papier. Sur l'accès aux droits des migrants, c'est un public qui est particulièrement mal renseigné, mal orienté. C'est une volonté politique de le faire comme ça, pour qu'ils aient le moins possible d'accès à leurs droits, pour qu'ils aient le moins possible d'accès aux documents administratifs que sont les titres de séjour notamment, mais aussi la nationalité, pour répondre à un enjeu de politique très réactionnaire. Donc voilà, c'est comme ça qu'on améliore le quotidien, on espère, des personnes que l'on suit. Comment participer? C'est très facile, il suffit d'envoyer un mail au BAM, vous serez alors convié à une réunion d'information collective, et lors de cette réunion d'information collective, vous pourrez choisir le pôle plus particulièrement que vous souhaiterez rejoindre, que ce soit, comme on l'a dit, culture, hébergement, LGBT, juridique, etc. Et vous aurez alors toute l'occasion d'avoir un aspect très pratique. Donc ça, c'est la possibilité immédiate, s'engager immédiatement. Et si vous n'avez pas le temps, ou si vous habitez un peu loin de la région parisienne, vous pourrez nous aider via des donations sur le site internet du BAM. D'après, ça sera plutôt viser la Commission européenne, puisqu'il y a un règlement qui est en préparation, qui s'appelle Dublin 4, qui touche très spécifiquement les demandeurs d'asile, qui renforcerait la non-possibilité pour les demandeurs d'asile d'accéder à leur demande d'asile en France. Donc notre prochain objectif, c'est plutôt la Commission européenne et l'Union, d'autant plus qu'on est dans une séquence politique qui sont les élections européennes. Par ailleurs, il y a 300 000 à 400 000 personnes qui travaillent actuellement sans papier en France et qui aident nos vieux, qui nous servent au kebab, qui s'occupent de nos enfants, puisqu'on a du mal à trouver cette main-d'œuvre dans certains secteurs. D'ailleurs, même le patronat fait appel aux demandeurs d'asile, le patronat de la restauration fait appel aux demandeurs d'asile pour qui viennent travailler. Alors on aime bien, mais il ne faut pas que ce même patronat en charge de la restauration oublie qu'il a déjà énormément de sans-papiers à régulariser. Qui payent des cotisations sociales, qui payent leurs impôts en France, puisque parce que les impôts, c'est la preuve de reconnaissance ultime à apporter à la préfecture, et pourtant on ne les reconnaît pas. Or ces personnes cotisent au chômage, cotisent à la retraite, chômage et retraite qu'ils ne voient jamais puisqu'ils sont sans papier. Juste... Les migrants sont un public invisible, quand on dit invisible parce qu'on les chasse des rues de Paris pour
les pousser le plus loin possible en banlieue. On les chasse des services de santé publique, on les chasse des accès aux droits. Donc surtout, ne restez pas sans rien faire. Quand vous voyez des contrôles de police qui sont spécifiques à destination des migrants, restez, regardez, témoignez, n'hésitez pas. Quand vous voyez quelqu'un dans la rue qui clairement est sans hébergement, n'hésitez pas à rester avec lui et lui expliquer le système du 115, à le réorienter vers des permanents juridiques. On n'est pas obligé de tous s'investir à 100% dans une association pour faire finalement quelque chose à notre échelle. Et la solidarité, on a tous commencé comme ça commence par des petites choses. Ça commence par aider à la scolarité d'un môme, ça commence par dire à quelqu'un, ben voilà, la permanence juridique a lieu à telle heure, à tel endroit, tu pourras trouver des gens pour t'aider. Et après, une fois qu'on a mis la main dedans, on ne fait que s'engager plus finalement. Alors le BAM, c'est avant tout de la solidarité au jour le jour auprès des publics migrants, qu'ils soient demandeurs d'asile ou sans papier.